il veut que je sois, que je le regarde comme ma source. Et en cette année, j'ai traversé des moments où je ne savais même pas comment le mois allait terminer, c'est-à-dire comment j'allais prendre soin de la famille. Mais je vais vraiment rendre grâce au Seigneur parce que à chaque moment, il n'y a pas eu un jour dans ma maison où on n'a pas mangé. Donc si je vous parle de manger, c'est vraiment pour vous dire que même les besoins élémentaires, j'ai vu comment Dieu a pourvu. Et souvent de différentes manières, c'est-à-dire des manières inattendues. Il y a toujours une porte qui s'est ouverte. Et la chose que j'ai compris, c'est que Dieu est capable de pouvoir. De pouvoir de n'importe quelle manière. Et franchement, comment je l'ai vécu, moi, c'est qu'à un certain moment, j'ai dit, je ne vais plus me prendre la tête. Ça, je sais, et je sais que Dieu prend soin de moi. Ça ne peut pas souvent se laisser paraître parce qu'on va se dire, non, tu es bien et tout ça. Mais les combats et les défis, Dieu seul sait. Et je vais bénir vraiment le Seigneur et je rends grâce au Seigneur pour lui qui pourvoit, pour lui qui donne le pain lorsqu'on en a besoin, pour lui qui pourvoit même au-delà de nos besoins. Je peux juste encourager ce matin que si tu passes par les défis financiers, Dieu est le Dieu qui connaît nos défis financiers et qui est capable de prendre soin de nous. Ça, c'était mon témoignage et je suis toujours à cette école-là, mais je rends déjà grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire, comment il est en train de montrer sa main à chaque étape pour pouvoir à mes besoins. Et ça donne du repos. Vous savez, ça donne du repos. Et je bénis le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, si tu as des problèmes de gestion financière, il faut voir Daniel à côté. Amen. Amen. Il va te montrer vraiment comment gérer les finances selon Dieu. Hein? Pas selon les hommes. Où tu prends 50%, tu épargnes. Moi, je dis que les lois de 40, 50, non. Ça, c'est l'ordre du monde, ça. C'est l'ordre du monde. Que non, 40, 10, 50. Ça, c'est le monde. C'est selon Dieu qu'on fait les choses. Alléluia. Madame Banta, vas-y. Bon, je ne serai pas long. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je rends grâce à Dieu pour le programme de 21 jours. Il y a eu un moment, j'étais vraiment... je ne sais pas, je vais dire que j'étais fatiguée, mais je n'arrivais pas à respecter mes rendez-vous avec le Seigneur. Donc, comme j'aime bien prier la nuit, donc j'ai souvent des rendez-vous avec le Seigneur la nuit, donc du coup, je n'arrivais pas, même si je me réveille, je vais retrouver, c'est à 5 heures que j'ai la force de me lever, ou à 6 heures. Mais je rends grâce à Dieu quand on a commencé ce programme. J'avais commencé un peu une semaine avant, parce que je voulais vraiment expérimenter la rencontre avec Dieu cette année. Et donc, du coup, la dernière semaine, vraiment, comme je le témoigne, je pense à Vanessa, à mon mari, il y a eu un feu vraiment, je ne sais pas, mais il y a eu le feu vraiment du Saint-Esprit qui m'a embrasée. Et je connaissais bien le passage d'Ésaïe, là où le Seigneur dit celui qui s'est confié en lui renouvelle ses forces. Donc, j'étais en train de prier, le Seigneur a fait monter ce passage. Et je me suis dit, bon, je connais déjà, mais j'ai vu ces passages différemment. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est confier, c'est pas seulement prier. C'est confier, c'est de déverser son cœur pour faire dans la présence de Dieu. Et donc, du coup, quand je déversais mon cœur, je dis au Seigneur, Jésus, tu me manques. C'est vrai que je prie, c'est vrai que je veux me lever, je veux prier, mais je sens vraiment que tu me manques. Et je veux vraiment être avec toi. Et donc, la dernière semaine, je n'ai pas eu à me battre pour me lever. Quand mon réveil sonnait, je me levais souvent, même quelques minutes avant mon réveil, je partais, je passais vraiment de bons moments avec le Seigneur et vraiment, je rends grâce, ça m'a vraiment fait du bien. Et je suis très, très, très reconnaissante. Et l'autre témoignage, bon, c'est par rapport aux travaux de la maison. Je pensais que mon mari allait témoigner par rapport à ça. Mais bon, on a expérimenté la main de Dieu dans les travaux de la maison. Il nous restait une partie qu'on devait finir. Bon, l'année 2024 n'était pas vraiment facile pour nous. 2024, 2025, vraiment, c'était très dur. Et pour la partie qui restait, au fait, vraiment, on a pris ça au sérieux, on priait, on voulait vraiment voir la main de Dieu. Et à la grande surprise, le Seigneur, parce que bon, on avait fini déjà le bas, bon, on peut ceux qui connaissent un peu la maison. Il y a une dame qui est venue de l'Afrique qui louait en bas. Et elle était venue, bon, elle était malade et tout, donc normalement elle devait louer juste pour quelques semaines, mais elle a prolongé pour 3 mois et elle payait par jour. Donc du coup, quand je vois ça, je rends vraiment grâce à Dieu, parce qu'elle a passé 3 mois chez nous et c'est avec cet argent qu'on a vraiment pu avancer dans les travaux.
Et la semaine passée, le Seigneur me faisait encore réaliser sa bonté, de voir que ce n'est pas parce qu'on fait, c'est vraiment la grâce de Dieu. Même par rapport à ma vie de prière, c'est vraiment la grâce. Ce n'est pas parce que je me réveille, ce n'est pas parce que j'aime Jésus, ce n'est pas parce que je fais, c'est vraiment Dieu qui me fait grâce. Et à chaque fois, on doit se rappeler vraiment que c'est la grâce de Dieu, compter vraiment sur sa grâce. C'est tout mon témoignage. Amen. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Donc, quand tu écoutes les témoignages, tu veux aussi témoigner. J'attends Audrey. La femme du berger quand même. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh et le Dieu qui finit ce qu'il commence. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je voulais rendre grâce à Dieu particulièrement pour nos cultes. Amen. Amen. Les cultes de dimanche et de mercredi, vendredi. Franchement, cette année, j'étais excitée de venir au culte parce que à chaque fois dans les cultes, le Seigneur me parle. Le Seigneur me donne des paroles. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que même plus au-delà de personnellement à la maison, en fait. Je pose parfois des questions à la maison au Seigneur. Je lui demande des questions et tout. Et c'est ici que je reçois les réponses. Je rends vraiment grâce à Dieu pour l'atmosphère de nos cultes. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ, en fait, quoi. Parfois, même quand je suis fatiguée, mais quand je pense comment le Seigneur me touche pendant les dimanches, bien aimé, je suis dans la joie. Quand je voudrais rendre grâce à Dieu vraiment pour ces moments-là. Je me rappelle, bon, je suis en procédure pour changer d'emploi. Je veux changer d'emploi et j'avais un peu peur. J'avais un peu peur de changer encore et tout ça parce que par le passé, j'avais voulu changer d'emploi et ça s'était très mal passé. Ça s'était très mal passé. Et j'avais peur et je demandais donc au Seigneur, si c'est vraiment le moment, donne-moi une parole, que je m'appuie sur ça, vraiment pour pouvoir avancer. Parce qu'au moins, en ayant ta parole, même s'il y a quelque chose, je serai solide, Seigneur. Mais si je ne suis pas sûre que c'est toi, si je m'en vais, il y a quelque chose, je risque de fuir. Donc je lui ai dit, Seigneur, donne-moi la parole. Et ça a fait beaucoup de moments, beaucoup de temps s'est passé, j'ai rien reçu. Et je regardais le marché de l'emploi avec peur. Et à un moment même, j'avais même pleuré en fait. J'avais même pleuré parce que j'avais peur. Quand je voyais les offres, je m'imaginais que mais est-ce que je vais réussir dans les entretiens? J'avais une peur en moi en fait. J'avais une peur de postuler. Je me sentais pas capable. J'avais peur. Et un jour à l'intercession ici, le mercredi, c'était une intercession où le frère Daniel conduisait l'intercession. Il était même arrivé en retard. Et après, il m'avait même dit qu'il voulait même pas conduire le jour-là. Il n'était même pas dans... Il voulait pas conduire la prière. Mais ce jour-là, à l'intercession, on a prié. Et il a dit, il a donné une parole, il a dit, ne considère pas tes échecs passés. En fait, ce n'était pas des échecs. Maintenant, lève-toi, jette tes filets. Cette parole a résonné dans mon cœur. Alléluia. J'ai senti vraiment que ça, c'était pour moi. Amen. Ça, c'était pour moi. Et depuis ce jour-là, la peur est partie. La peur est vraiment partie. Même quand je fais les entretiens, j'ai un tel courage, j'ai une telle assurance. Et je me dis, ce n'est que le Seigneur qui peut faire cela. Amen. Ce n'est que le Seigneur qui peut faire cela. Donc, je voudrais rendre grâce à Dieu vraiment pour ces temps de parole. Cette année, moi, ma provision de parole, ça a été ce lieu-ci. Amen. Et je voudrais dire merci au Seigneur Jésus pour cela. Alléluia. La suite du témoignage va venir avec le travail qui est déjà là. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait parmi nous. Amen. Lui qui a été fidèle, lui qui a été bon. Je sais que forcément, les témoins ne sont pas finis. Amen. Ce n'est pas fini. Il y aura d'autres opportunités pour exprimer à Dieu notre reconnaissance pour sa fidélité, pour sa bonté. Est-ce que tu peux juste élever la voix là où tu es et dire merci encore à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de nos frères, pour ce qu'il a fait également même dans ta vie, dans ta maison. Père, nous voulons encore ce midi te dire merci. Merci. Merci parce que tu as été Ebenezer. Merci parce que tu as été Emmanuel, le Dieu au milieu de son peuple. Merci pour ta présence.
Merci Jésus, parce que tu nous as fortifiés, parce que tu nous as soutenus, tu nous as enseignés. Oh, merci. Je te rends grâce. Je te dis merci. Alors que nous voulons prendre également la Sainte Seine, je vais demander à ceux qui doivent partager la Sainte Seine de se rapprocher. Nous voulons prendre également ce pain qui représente le pain, le corps du Christ, et ce fruit de la vigne qui représente son sang, en signe de reconnaissance, de gratitude, mais c'est également pour commémorer l'œuvre de la croix. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pain et pour ce fruit de la vigne qui représente ton sang. Alors, Père, que nous le prenons, car tu l'as dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous voulons proclamer que ton corps est pour nous une nourriture et ton sang pour nous un breuvage. Et nous voulons proclamer également dans nos corps, dans nos vies, la résurrection. Que les bénéfices attachés, Père, à l'œuvre de la croix soient notre partage alors que nous commémorons, Papa, ta mort et ta résurrection au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois en prière alors que tu prends le corps. Nous allons prier ensemble. Ne le mange pas encore. Nous allons, comme d'habitude, nous allons le manger et nous allons le boire ensemble. Seigneur, merci. 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 Tu as vaincu le péché et l'amour. C'est ça? Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Au-dessus de tous les noms, tu es assis à la droite du Père, et tu devras ton arrêt de puissance, honneur au ressuscité, qui a vaincu le péché et la mort. Son nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite de Dieu. Bien-aimés, mangeons et buvons le corps et le sang de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Merci pour ton sacrifice à la croix qui nous a qualifiés et qui a fait de nous des enfants de Dieu. Oui, Père, merci encore, Papa, pour ton sang qui est une marque sur nos vies. Merci, Père, parce que ton corps est une nourriture pour notre corps. Merci pour ton sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous préserve, qui nous protège. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Alors que nous prenons ce corps et que nous mangeons encore, Papa, et que nous prenons également ce fruit de la vigne, nous voulons proclamer la protection sur nous, sur nos maisons, sur nos familles en cette fin d'année. Nous voulons proclamer la sécurité, nous voulons proclamer la provision, nous voulons proclamer le secours qui vient de toi dans le nom de Jésus. Sois glorifié, sois élevé. Toi qui es fidèle, toi qui ne changes pas, toi qui demeures le même. Louange et gloire à toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pouvez-vous d'asseoir, on va rapidement accélérer avec les annonces avant de se séparer. On me rappelle que les offrandes.
C'est très important. On va apporter devant le Seigneur nos offrandes. Et apporte également ton offrande comme tu as résolu dans ton cœur pour exprimer à Dieu ta reconnaissance et ton action de grâce. Mais même si tu n'as pas une offrande physique à apporter à Dieu, apporte également à Dieu ton offrande d'adoration. Apporte à Dieu ton offrande de louange. Bon, il y a une chose qui m'a toujours marqué dans la parole de Dieu, c'est l'histoire de Hérodias. La Bible dit que lorsque le roi avait organisé un grand banquet et qu'il y avait ses convives qui étaient rassemblés, la fille du roi Hérodias, elle a tellement dansé que le roi a été touché par sa danse. Tu peux tellement danser que même Jésus est touché par ta danse. Amen. Jésus peut ne pas être touché par ta prière, mais ta danse le pousse à agir en ta faveur. On dit, la fille là, elle a tellement dansé. Je me suis dit, mais Seigneur, de quel type de danse il s'agissait? Dans la Bible, il y a environ 2 passages où on parle de la danse. C'est quand David a dansé lorsque l'arche retournait dans sa maison. Et on parle également de l'histoire de Hérodias qui a dansé. Et le roi a été à mesure de lui dire, même si tu voulais la moitié du royaume, je suis à mesure de te le donner. À cause de la danse. C'est pourquoi ce matin, danse également un peu. Peut-être depuis là, tu n'as pas encore dansé. Vous savez, même quand tu ne sais pas danser, l'Esprit de Dieu s'est lancé. Alléluia. Moi, j'aime le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu danses comme David. En fait, des danses qui paraissent anormales, mais dont Dieu prend plaisir. Est-ce qu'on peut danser pour Dieu ce matin? Lève-toi, 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 lève-toi. Célèbre Dieu par les pas de danse ce matin. Le Dieu fidèle, le Dieu qui agit, le Dieu qui ne change pas. Et tu peux encore le célébrer par les pas de danse ce matin. Ses grâces sont multipliées. Ses grâces sont multipliées. Ses faveurs sont multipliées. My God is too low. My God is too low. My God is too low. Everything my double double. Everything my double double. Promotion double double. Everything my double double. Alléluia. Père, merci pour ces offrandes qui ont été apportées dans ta maison ce matin en signe de gratitude et de reconnaissance. Nous voulons encore, Père, te dire merci pour toutes les personnes qui ont apporté dans ta maison. Père, que ta parole de Malachie s'accomplisse selon que tu as dit dans ta parole. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas en votre faveur les écluses des cieux. Je prie, Père, que tes faveurs, tes grâces soient encore, Père, déversées en abondance sur la vie de ton peuple au nom de Jésus. Je prie, Père, que tu donnes également de la semence à ceux qui n'en ont pas pour qu'ils puissent, ô Père, te célébrer également au travers de leurs offrandes au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, on va rapidement passer au temps des annonces. Comme principale annonce, nous avons toujours notre grande veillée qui aura lieu sur Angers le 31 décembre. J'ai à ton voisin, 31 décembre. Il y a encore des gens qui hésitent à venir à cette grande veillée. En fait, je ne te comprends pas. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est que cette année, le thème me fait plaisir. Alléluia.
Quand tu dis que le thème c'est Jésus-Christ, non, tu ne peux que trouver ta solution là-bas. Alléluia, non. Le thème là, vraiment, ça réjouit mon cœur. Jésus-Christ. C'est pourquoi vraiment cette année, je t'invite à vraiment disposer pour cette veillée de 31. Il y a des moyens de transport qui seront également mis en œuvre pour nous permettre d'y aller. Pour ceux qui veulent covoiturer, n'hésitez pas également à vous rapprocher de moi. Pour ceux qui ont des difficultés de transport, on peut voir comment s'organiser pour partir ensemble. Comme autre information également, nous avons... est-ce que le multimédia peut m'aider avec des informations? Pour la veillée aussi, on appelle aux contributions. Tous ceux qui veulent contribuer pour cette veillée, vous vous rapprochez de notre sœur Latifa. Ceux qui veulent contribuer de quelque façon que ce soit, tu veux contribuer pour la location de la salle, tu veux contribuer pour la logistique, pour le matériel, il y a pas mal de besoins associés à cette veillée. Je crois qu'en s'aimant dans cette œuvre également, toutes les âmes qui seront gagnées et transformées, tu auras ta part de récompense. Vous savez, parfois on cherche des bonnes sources, on cherche des endroits où investir son argent. Alléluia. Parfois on cherche des endroits où investir avec des bons intérêts. Investir dans de telles œuvres également, c'est un investissement rentable. Un pourcentage de rendement très élevé. Donc n'hésite pas également à apporter à Dieu tes contributions. Et pour tous ceux qui veulent également s'enregistrer pour la nourriture, à la veillée, à la fin de la veillée, on aura un temps de repas. Le premier. Et du coup, l'équipe sur place demande vraiment à s'enregistrer. Tous ceux qui veulent prendre un petit quelque chose le matin, enregistrez-vous. Et pour chaque personne qui souhaite, il y a une contribution qui est également demandée. Alléluia. La contribution n'est vraiment pas suffisante par rapport à ce que vous allez recevoir. Donc n'hésitez pas vraiment à remplir le formulaire d'inscription. Je crois qu'il est de 10 €. Je crois que c'est par personne. Et pour une personne supplémentaire par famille, rajouter 5 €. Si tu es seul, c'est 10 €. Si c'est un couple de 2 personnes, ça fait déjà 15 €. Donc pour tout ça, vous pouvez directement faire des euros au numéro qui est associé ou vous rapprocher vraiment de la Tifa pour déposer vos contributions physiques. Amen. Et comme dernière information également, nous avons notre sœur Yvette. On se rappelle tous de Yvette, non? Yvette, parce que tu es calme. Yvette, du multimédia, qui nous faisait les lives ici. Donc notre sœur Yvette se marie très bientôt. Elle se marie le 26 décembre. Elle est allée au Rwanda pour son mariage. Donc le mariage a lieu là cette semaine, le 26 décembre. Amen. Donc le 26 décembre, elle va tout faire. Elle va faire le mariage civil. Elle va faire également la bénédiction sur place. Je pense que on peut également la porter dans nos prières pour que le Seigneur soit vraiment au contrôle de tout cela. Amen. Tu peux te tenir debout, nous allons rendre grâce à Dieu. Père, nous voulons te dire encore merci, nous voulons te rendre grâce pour ce culte. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ce temps que tu as permis que nous puissions passer dans ta présence, dans l'action de grâce et dans la reconnaissance. Nous voulons Père te recommander ces instants et nous voulons prier que tu puisses encore Papa être celui qui nous raccompagne. Alors que Père, cette semaine commence, nous prions Papa que la reconnaissance, l'action de grâce soit toujours dans notre bouche durant toute cette semaine au nom de Jésus. Qu'en toutes circonstances, qu'en toutes choses que cette semaine, Père, que le premier sentiment qui monte dans notre cœur soit l'action de grâce et la reconnaissance. Donne-nous, Père, de manifester, oh Papa, cette habitude, ce caractère qui fait partie de ta nature au courant de cette semaine et des mois à venir. Merci également de nous raccompagner dans nos demeures respectives. Lorsque nous nous retrouverons ici, Papa, le mercredi ou le vendredi, nous ne manquerons pas de te dire merci. À toi l'honneur, la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. On s'excuse encore pour le débordement. Ce n'est pas notre habitude de le faire, mais c'est parce que voilà, on voulait rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait parmi nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant.
Ah, 54. Je joue encore là. Ouais.